Tov, shalom les koulam. Vous avez les feuilles? Ok. Donc nous continuons Be'ezrat Hashem le développement. Le shiur donc est pris de la Torah du Rav Harlap, les sources de la délivrance. Et nous sommes en train de traiter le chapitre 35 qui parle de ce qui est en train de se cacher au moment de l'exil et qui se dévoile au moment de la Géoula. Donc, nous avons vu que pour comprendre la délivrance, il faut comprendre le secret de l'exil. Car les deux choses vont ensemble, de la même manière que le monde, lorsqu'il a été créé, il y a marqué ce fut le soir, ce fut le matin, un jour, ou jour 1. Autrement dit, un jour, une entité, c'est le noir et la lumière. Donc, moralité, pour comprendre quelque chose dans notre monde, nous sommes obligés de comprendre son inverse. Sans l'inverse, sans l'apprentissage de l'inverse, on ne peut pas comprendre la chose elle-même. Donc si je veux voir la lumière, il faut que je voie la lumière par rapport au noir. Et si j'étudie la délivrance d'Israël, il faut que je sache ce qu'il y avait au moment de la galoute. D'accord ? Alors, Hagalut hi ha'ilem ha'ichud ha'elyon baruchu. Donc, l'exil vient cacher l'unicité divine supérieure. Donc, dès que le monde dévie de sa ligne, de sa direction, donc de reconnaître l'unité, l'unicité de Dieu, donc l'exil va causer en fait une explosion de l'être. Donc l'être ne va plus être dans l'unité, mais va être complètement éparpillé dans son mental, dans son physique, en dehors de sa terre, en dehors de son identité. Et donc il n'aura ni sagesse, qu'on appelle en hébreu chokhma, ni bina, ni discernement. Ça, c'est ce que l'exil va causer à l'homme. Asher le'olam lo yeh la hefsek. Et donc, dès que la personne se trouve dans cet état d'exil, eh bien, tout ce qui était clair devient obscur, tout ce qui était certain devient incertain. C'est comme si toutes les pistes étaient brouillées, on ne voit pas clairement. Et ça, c'est ce que la maladie de l'exil va causer au peuple d'Israël. Donc la nation d'Israël va se perdre à des moments donnés de l'histoire, dans l'exil, et dans ces moments donnés de l'histoire, il va falloir comprendre que représente cet exil et comment en sortir. Ulam, Hageoula. Maintenant, nous passons à la délivrance. Hageoula hi gilui ha'ichud ha'elyon. La délivrance, à l'inverse de l'exil, c'est le dévoilement, la découverte de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Et la semaine dernière, je vous ai dit, Be'ezrat Hashem, que c'est le fait de comprendre le lien entre tous les événements qui se passent dans notre histoire. Quelqu'un qui est capable de voir une image complète, c'est quelqu'un de plus sage. Quelqu'un qui ne voit que les détails, c'est quelqu'un qui en réalité se perd dans un petit mouvement, dans un extrait, et il a l'impression que cet extrait, c'est l'image totale, donc il ne peut pas voir une véritable image. Par conséquent, le véritable sage, la sagesse, c'est de voir d'une vision globale l'image que nous avons en face de nous, l'histoire que nous avons en face de nous, l'histoire d'Israël, et tout ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, ceux qui voient global sont beaucoup plus optimistes. Ceux qui voient les détails sont beaucoup plus pessimistes. Parce qu'ils sont coincés dans des détails de l'histoire et de temps en temps ces détails font très mal. Et donc ils peuvent arriver malheureusement à une dépression en voyant un détail qu'ils ont eux malheureusement grossi au point de croire que ce détail c'était l'histoire tout entière. Donc automatiquement la personne tombe dans une dépression, dans une peur, panique, parce qu'elle a fait de ce détail quelque chose d'énorme, alors qu'il faut le remettre dans son contexte, et tu verras que dans l'histoire globale,
Ce détail, c'est vrai qu'il a fait mal lorsqu'il s'est passé, mais dans l'image globale, il n'a pas beaucoup d'importance. Il fait partie même de la délivrance elle-même. Donc, ça c'est le dévoilement de l'unicité de Dieu. Et pour arriver à ce degré-là, il faut étudier les secrets de la Torah. Donc les secrets, qu'est-ce que ça veut dire les secrets? Vous comprenez donc par conséquent que les secrets, c'est égal à l'étude globale de la Torah. Et pas seulement à l'étude condensée, ponctuelle d'un sujet. Autrement dit, le mot sod en hébreu, qui se traduit en français par secret, ne veut pas dire seulement secret, mais veut dire ensemble. Donc quand vous dites en hébreu sod, ça ne veut pas dire seulement secret, ça veut dire un ensemble. Qui a dit ce terme? Pourquoi je comprends le mot sod par ensemble? Tout simplement, Yaakov, lorsqu'il rassemble ses enfants pour les bénir, il emploie le terme concernant Shimon et Lévi, Besodam al tavonafshi. Dans leur secret, ne m'associez pas à leur secret. Besodam. Et en réalité, qu'est-ce que ça veut dire Besodam? Dans leur groupe, dans leur ensemble, ne m'associez pas, moi, Yaakov. Je ne veux pas être associé à eux. Donc on comprend que le mot sod veut dire ensemble. Donc l'étude du sod, l'étude des secrets, n'est pas seulement étudier des textes secrets du Zohar, mais le Zohar en réalité enseigne l'étude de l'ensemble. C'est ça l'étude de la Torah de la terre d'Israël. C'est une Torah d'ensemble. Donc lorsqu'on vous dit par exemple que Rabbi Shimon Bar Yochai alav Shalom a écrit le Zohar, eh bien il a écrit en fait la Torah de l'ensemble. La Torah de Klal Israël, de l'Assemblée d'Israël, et pas seulement la Torah des détails de tel et tel point, qui est importante aussi. Mais cette Torah du détail tire sa source dans la Torah de l'ensemble. La Torah de l'ensemble, donc, précède toute la Torah des détails. De la même manière que l'Assemblée d'Israël, qu'on appelle Klal Israël, c'est bien avant les détails. C'est le Klal Israël qui a fabriqué les détails. Ce n'est pas un rassemblement de détails qui fait Klal Israël. Est-ce que c'est compris ça? Ça veut dire, si je vous demande qu'est-ce que c'est que le peuple d'Israël, ne me répondez surtout pas l'ensemble des détails. On ne peut pas rassembler des enfants d'Israël pour créer le peuple d'Israël. Vous êtes avec moi ou pas? Détail égale personne, ici, là, dans ce cas-là. Ça veut dire, ce n'est pas en rassemblant des enfants d'Israël, des personnes, que je peux créer un peuple. Ça n'existe pas. Le peuple, c'est une notion qui a été créée par Dieu, qui existe bien avant les détails. Et c'est grâce à cette notion de peuple que les détails vont apparaître. Pour vous donner un exemple, le soleil et ses rayons. Est-ce que les rayons du soleil sont avant le soleil, ou est-ce que c'est le soleil qui précède les rayons? C'est le soleil qui précède les rayons. Si je veux exagérer même, je dirais que les rayons n'existent même pas. On est d'accord? C'est le soleil qui rayonne, mais ça n'existe pas des rayons de soleil. Si par exemple j'enlève un rayon de soleil, est-ce qu'il a une existence à part entière? Non. C'est le soleil qui rayonne. Si j'éteins le soleil, il n'y a plus de rayon. Donc en réalité, le rayon n'existe même pas. Alors le soleil, c'est l'Assemblée d'Israël, et tous les rayons, c'est chacun de nous. Donc en réalité, nous n'existons pas s'il n'y avait pas ce grand soleil qui s'appelle l'Assemblée d'Israël. Est-ce clair? Et je ne peux pas rassembler des rayons pour fabriquer un soleil. Ça ne veut rien dire. Vous êtes bien d'accord? De la même manière, je ne peux pas rassembler des juifs pour créer un peuple. Ça n'existe pas. En tout cas, pas dans le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël n'est pas un rassemblement de personnes qui un jour s'est décidé de créer un peuple. C'est pas ça. La notion de peuple existe bien avant même la création du monde, et cette notion va apparaître, va s'habiller sur une génération, celle de la sortie d'Égypte, qui va continuer jusqu'à nous et jusqu'à la fin des temps. Quel? Les rayons n'existent pas. C'est le soleil qui rayonne. Ils sont nécessaires parce que le soleil va arriver en réalité
à faire vivre une plante grâce à ses rayons. Dans notre exemple, l'Assemblée d'Israël, pour arriver à se dévoiler sur terre, elle va passer par les enfants d'Israël, par les détails. D'accord? Chaque détail d'entre nous, chacun d'entre nous va éclairer à partir du même soleil, mais à sa manière. D'accord? On a un prisme différent chacun. Ken? C'est un dévoilement de quelque chose qui existe ou c'est une croissance à partir d'une graine comme un arbre? Non, c'est une force qui est déjà existante, qui a déjà été créée, et elle ne fait qu'apparaître de plus en plus sur terre. C'est-à-dire que ça préexistait à Abraham Avinu. Tout à fait. Abraham Avinu n'a pas inventé un peuple. Le peuple a été créé, il a sorti, il a commencé à faire passer par lui cette notion. Mais pas en tant que peuple, en tant qu'individu pour l'instant. Mais la notion de peuple a été créée avant même que le monde ne soit créé. Ça veut dire Dieu, dans sa pensée initiale, pensait au peuple d'Israël avant même la création du monde. Et toute la création du monde, c'est pour arriver à faire sortir un jour ou l'autre cette pensée initiale qui s'appelle le peuple d'Israël, la nation d'Israël. Et donc elle va s'habiller sur des personnes. C'est plus un dévoilement qu'une création. Tout à fait. Ok. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, des juifs meurent, mais le peuple ne peut pas mourir. Okay. Chas v'shalom. C'est pour ça qu'il y a en fait un système qui protège les enfants d'Israël parce qu'ils sont les vecteurs de cette neshama. D'accord? À condition qu'on prenne conscience de cela. Ça veut dire si chacun de nous ici, lorsqu'il met les tefilines le matin, il sait qu'il met les tefilines parce qu'il fait partie de ce grand peuple, alors sa mise de tefilines est valable. Mais s'il a l'impression qu'il est en train de faire une mitzvah individuelle qui n'a aucun rapport avec la nation d'Israël, c'est pas le même degré. Vous avez compris? Vous mettez les tefilines parce que vous faites partie de ce grand peuple et maintenant vous êtes un des rayons de ce grand soleil qui, à travers la mise de votre tefilines, individuellement parlant, vous êtes en train de faire venir cette lumière dans le monde à travers vous. Ok? Non, non. Akadosh Baruch Hu nous a choisi pour être le vecteur de cette lumière. Alors, il y a des juifs qui passent, qui meurent, qui quittent ce monde, mais la nation, le peuple d'Israël tout entier ne peut jamais mourir, donc Akadosh Baruch Hu s'arrangera toujours pour qu'il y ait toujours des vecteurs dans ce monde qui fassent passer cette lumière. Et c'est ce qu'on appelle Netzach Israël, lo yeshaker velo yinachem. L'éternité d'Israël ne peut pas mentir, ne peut pas faillir, ne peut pas tomber. Pourquoi? Kilo Adamhu. Parce que ce n'est pas une notion humaine, c'est une notion divine. Et c'est pour ça qu'elle est de l'ordre de l'infini. Donc toutes les nations vont passer, apparaître et disparaître. La nation d'Israël ne peut pas disparaître parce qu'elle est divine, c'est une création divine qui existe bien avant le monde et qui existera toujours. Ok? Donc ça c'est le secret. Je vous ai traduit le secret par ensemble, n'oubliez pas. Donc n'oubliez pas que l'étude des secrets, ce n'est pas l'étude d'un texte secret, mais l'étude de l'ensemble. Donc je vous donne un exemple. Si je veux étudier par exemple cette classe, je peux étudier l'ensemble de ses élèves, chacun d'entre eux, ou alors le point commun. Quand j'étudierai le point commun, je vais étudier le secret. Quand j'étudierai chacun d'entre vous, j'étudierai en réalité le pshat, le sens premier. Vous avez compris? Donc n'oubliez pas, l'étude des secrets, c'est l'étude du point commun, du dénominateur commun. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Torah des secrets, qui correspond à la terre d'Israël, qui est Eretz Harazim, la terre de ses secrets. Donc la Torah qu'on étudie ici, c'est une Torah qui nous montre pas seulement comment mettre les tefilines, mais pourquoi mettre les tefilines, et quel est le point commun entre tous ceux qui mettent les tefilines. Alors c'est important d'étudier la halacha, vous étudiez la Gemara, vous étudiez une Gemara qui amène à la halacha, mais ça c'est faire sortir ce secret. Le secret existe bien avant. Il est au niveau de la nation d'Israël, c'est ce qu'on essaye un tout petit peu plus de toucher dans ces cours-là. Ok? Alors les mitzvot vont être des moyens pour dévoiler tout ce grand secret énorme que nous avons appelé l'Assemblée d'Israël ou la nation d'Israël. Am Israël.
Klal Israël. Velachem, al yedei ze shemitmasrim le limud razei Torah. Donc lorsqu'une personne s'efforce à étudier les secrets, donc la vision de l'ensemble de la Torah, be'archavat hadat, ça va lui élargir l'esprit. Veneimut hakodesh shelahem, il va sentir la douceur et la délectation qui se trouve à l'intérieur de cette étude. C'est-à-dire c'est une étude qui va attirer en fait le degré de notre âme et pas seulement le degré de notre corps. Je vais prendre un autre exemple pour que ce soit clair. Imaginez-vous un corps humain. Okay? Où est sa partie secrète? On va voir si vous avez compris. Quoi? Son âme. Son âme, c'est sa partie secrète. Pourquoi? Parce que c'est elle qui fait le lien entre tous les détails. C'est-à-dire, si je peux bouger maintenant mes petits doigts, mon oreille, mes yeux, qui fait le lien entre tous? L'âme. On est d'accord? Il n'y a aucune possibilité de faire le lien entre tout le corps si l'âme, qui elle est collective, ne fait pas ces liens. À partir du moment où l'âme se retire du corps, qu'est-ce qui se passe? Le corps se décompose. Pourquoi il se décompose? Parce qu'il n'y a plus d'unité. Vous avez compris le secret? Donc ça, c'est le secret. Le secret, on a dit tout à l'heure, unité. Quelqu'un qui est déjà enterré sous terre, l'unité n'existe plus en lui, donc chaque élément de son corps, chaque membre de son corps repart à sa source. Donc il devient poussière. Pourquoi vous n'êtes pas poussière? Parce que vous avez un élément à l'intérieur qui est de l'ordre du global, du dénominateur commun qui vous fait vivre et qui fait le lien à chaque instant entre vos doigts de pied, vos yeux, vos oreilles et tout le reste. Vous avez compris ça? Donc si je veux étudier un homme dans sa profondeur, je dois étudier son âme. Mais si je veux étudier l'homme dans son extériorité, je vais étudier les membres de son corps. C'est tout. Ken. Ken. Nachon. 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 Parce que les tzadikim, en fait, ils ont vécu tellement fort que leur corps lui-même est devenu comme leur neshama, c'est-à-dire avec un dénominateur commun qui ne laisse plus se décomposer. C'est-à-dire qu'ils ont transformé leur corps au niveau de leur neshama. Et donc même le corps est devenu comme une neshama. Donc il n'y a pas de décomposition chez le tzaddik. C'est vrai? Ça c'est un travail, c'est pas évident. Alors, plus nous allons développer cette compréhension du tout, plus nous allons être intelligents. C'est la capacité, par exemple, à faire un résumé d'un cours. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire des résumés de cours. Ils racontent tout le cours depuis le début dans les détails. Ça prouve qu'ils n'ont pas compris le sens profond du cours. Quelqu'un qui a compris le sens profond du cours, il est capable de faire un résumé en 2 mots. Aujourd'hui, on a parlé de 1, 2, 3. Pas la peine de rentrer dans tous les détails. Au début, ça a commencé comme ça, après il a parlé comme ça. Comme voir un film. Il y a des gens qui voient un film, ils sortent du film et tu leur demandes alors de quoi ça parle, ils commencent à te raconter le film depuis le début. Et je t'ai pas demandé de me raconter le film, j'ai demandé de me raconter le thème principal. Si tu n'as pas compris ce thème, tu vas me raconter que les détails du film. Si tu as compris le thème principal du film, tu vas me dire en 2, 3 mots. Est-ce que c'est compris ça? Ok. Vous avez une question? Tu te fais du souci? Ne t'inquiète pas, il y en a plein. Baruch Hashem, lo alman Israël. Il y a toujours 36 tzadikim qui tiennent ce monde et encore beaucoup plus qui se trouvent, même s'ils ne sont pas des tzadikim complets, mais que... Ken, ne t'inquiète pas. Et aujourd'hui, il y a des tzadikim qui étudient encore avec Eliyahu Hanavi. Donc si ça peut te rassurer et te calmer, ne t'inquiète pas. Ils peuvent tomber, mais ils se relèvent. Si, non. Nous avons un verset, il n'y a pas un tzaddik dans ce monde qui ne faute pas. Et alors? Dans le Tanya, dans l'Ikouté Amarim? Non, non, c'est pas ça du tout le Benoni. Non. Tzaddik vetovlo, ça veut dire que le Yetzer Hara il est dans sa main, il le contient, mais il y a certaines chutes.
Ça veut dire que même s'il a une petite défaillance, il se remet en place tout de suite. Okay? C'est pas un Yetzer Hara qui va dominer, qui va t'amener là où il veut lui. Okay? Alors, Benoni, c'est un autre degré. Okay? Il faut étudier là-bas. C'est Benoni, c'est Chetzio, il y a plein de détails. Il faut rentrer à l'intérieur de tout ce degré. D'ailleurs, tout le Tanya, c'est un Benoni. Qui a écrit le Tanya? Alors Rava lui-même, dans le Tanya, il dit Kegon Anna Benoni. Moi-même, je suis un Benoni. Alors le jour où on sera comme Rava, qui s'appelle Benoni, alors on pourra dire... Ça veut dire que le Benoni, déjà, c'est un degré qui n'est pas moitié-moitié comme nous on croit, mais c'est un degré élevé. Alors le Tzadik, c'est un degré encore plus élevé, et ça existe. Tu veux des noms? Des listes? On n'a pas l'habitude de nommer ces gens-là, mais ne t'inquiète pas, ils existent. Akadosh Baruch Hu nous promet que ce monde-là n'est pas orphelin et que toutes les générations sont dotées de leur tzadikim. Akadosh Baruch Hu les a plantés dans toutes les générations. C'est sûr qu'un tzadik ne dira jamais de lui-même que c'est un tzadik, et donc il va tout faire pour se faire passer pour quelqu'un de normal, tout à fait anodin. Okay? Donc tu ne pourras pas voir un tzadik, tu en as peut-être vu plein, et tu ne sais même pas que ce sont des tzadikim, ils te paraissent des gens tout à fait normaux. Donc il ne faut pas juger aux apparences. Mais v'im et ta Géoula. Alors ça, cette étude-là, c'est ce qui amène la Géoula. Qu'est-ce que ça veut dire? L'étude de quoi amène la Géoula? L'étude des secrets. Traduisez-moi, l'étude de l'ensemble. Pourquoi l'étude de l'ensemble, c'est elle qui amène la Géoula? Parce que qu'est-ce que c'est la Géoula? C'est l'ensemble, c'est le dévoilement de l'ensemble, c'est la sortie de l'ensemble. De son degré caché au degré dévoilé. Tout à fait. Tout doit sortir. Et pas seulement le corps du bébé, son âme, avec lui. Toute la composition de ce qu'il représente. Donc le degré être, qui est beaucoup plus grand que l'ensemble de ses membres. Je ne suis pas que l'ensemble de mes membres, grâce à Dieu. Sinon, c'est Frankenstein. Je prends des morceaux de trucs, je les couds et j'essaye de faire quelque chose. Non. La personne est beaucoup plus grande que l'ensemble de ses membres. C'est un être. Il y a une neshama à l'intérieur. Et ça, c'est ce qui va donner la Géoula. Donc l'étude de la Géoula, c'est une étude d'une Torah bien spéciale qui va enseigner comment voir les choses d'une manière globale, voir des entités et pas seulement des ensembles de détails. Quand on commence à étudier cette étude dans cette manière-là, de cette manière-là, on commence à toucher du doigt la notion de Géoula. Okay? Donc la Géoula, c'est la vision de l'ensemble de toute chose qu'on est en train de toucher, d'appréhender. Et donc, Veniftari mina Yetzer Hara. Et on se débarrasse, dit le Rav, du Yetzer Hara. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire donc le Yetzer Hara? Où est-ce qu'il s'attache le Yetzer Hara? Dans l'ensemble ou dans les détails? Seulement dans les détails. Le Yetzer Hara n'a aucune force de saisir l'ensemble. Il ne peut rien contre l'ensemble, mais il va bien toucher les détails et les prendre. Vous avez compris? Donc chaque fois que vous avez une faiblesse dans votre vie, c'est parce qu'un détail a été pris par le Yetzer Hara. C'est parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas dans l'ensemble, vous êtes dans le détail. Vous avez perdu l'image de l'ensemble, vous êtes tombé dans le détail, qu'aujourd'hui est très grand pour vous, et c'est ça le Yetzer Hara. Ken. Alors, on va étudier ça, un exemple d'étudier l'ensemble, et tu marches sur un trottoir, et il y a un chien qui aboie. Et toi, tu as peur du chien, et tu sautes sur la route. Et une voiture vient et t'écrase. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu peur du chien, du détail, tu as perdu l'ensemble de ta vie. Donc tu as fait un acte inconscient, un acte qui s'appelle un rachat, insensé, tu as été un mauvais à ce moment-là, tu as perdu l'image de l'ensemble pour te sauver d'un petit chien de rien du tout, il fallait lui mettre ta main dans sa bouche, tu l'aurais étouffé. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut faire attention de toujours garder l'image globale de ce que je fais. Je suis en train de préparer un mariage. Tu veux te marier, Be'ezrat Hashem, tu es en train de te préparer un mariage.
tu vas commencer à t'occuper des détails. D'accord ? Si tu n'es pas conscient de l'ensemble, c'est-à-dire de ton mariage avec la femme que tu vas épouser, tu vas tomber dans les détails. On est d'accord ? Quand tu vas commencer à tomber dans les détails, tu vas devenir malade des nerfs, parce que le mec de la salle que tu as réservée, il t'a fait un coup, que le gâteau que tu as réservé, on l'a vendu juste le matin du mariage, tu vas commencer à tomber dans tous les détails. Et donc tu vas arriver au mariage, nerveux, malade de nerfs, à engueuler tous les serveurs, et en réalité, ton épouse qui est juste à côté de toi, tu as oublié complètement l'ensemble, le véritable degré pour lequel tu es venu ici. Voir tout d'une manière véritable, sereine. Ne fais pas d'un chat un tigre. Remets-le dans son contexte de chat. Ne gonfle pas les problèmes parce que tu les exaspères, tu les rends beaucoup plus grands que ce qu'ils sont véritablement. Et tous les gens qui ont des problèmes, quand quelqu'un qui est un petit peu intelligent les reçoit, il leur dit, bon, viens, on met à plat tous tes problèmes. C'est ça ton problème ? Oui. Alors pourquoi il lui paraît aussi grand ? Parce qu'il n'a pris que ce détail, il a grossi. Il a fait un zoom sur le détail. Quelqu'un essaie de prendre des photos ici ? Quand vous faites un zoom sur un détail, qu'est-ce qui se passe avec toute l'image ? Elle devient floue. On est d'accord ? C'est la même chose. Quand tu fais un zoom sur un détail dans ta vie, l'image globale devient floue. Donc tu deviens un petit peu flou, toi-même. Donc il y a un mal flou à t'en sortir. C'est ça ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre du recul. Quand tu prends du recul, tu vois l'ensemble. Je suis artiste peintre. Je commence à peindre. Si je peins le détail en me fichant complètement de l'ensemble, il est possible que mon détail soit magnifique, mais quand je recule, je vois qu'il est comme ça, dans une toile de 4 mètres. Donc on ne le voit même plus. J'ai rien fait. J'ai fait n'importe quoi. Il faut que je le sache, le placer dans le contexte du tout. Donc je dois reculer sans arrêt pour savoir comment j'ai positionné ce détail par rapport au tout. Donc le tout existe avant le détail. Tu veux encore des exemples ou ça suffit ? Ça va ? Ok. Il y a des détails qui représentent le tout. Tous les détails représentent le tout. Mais il faut être intelligent pour voir comment chaque détail, comme chaque cellule du corps humain, représente le tout. Mais il faut une intelligence pour savoir comment décoder ce degré-là. Tu as raison. Et donc aujourd'hui, nous avons une médecine pour chaque détail qui est en réalité une médecine du tout. Ça veut dire que si je regarde seulement l'œil de quelqu'un, je peux savoir toutes les maladies. Je regarde son oreille, je peux savoir toutes les maladies. Pourquoi ? Parce que tout est dans l'oreille, et tout est dans l'œil, et tout est dans tous les degrés. Mais il faut une intelligence spéciale pour savoir décoder tout ça. Mais ça existe dans tous les détails. C'est-à-dire que chaque détail est un reflet du tout. Parce qu'on risque de se perdre, parce que notre monde est un monde qui, quand tu rentres dans le détail et que tu n'as pas de recul, tu es avalé par le détail, tu n'arrives plus à voir l'ensemble de l'image. Ça, c'est une indication que l'homme est un petit peu faible dans ce degré-là. Il oublie son image globale, il oublie ce qu'il fait d'une manière de l'entité, et le détail est trop en relief. Quand vous êtes à l'armée, on vous dit de courir, vous avez une cible, et vous avez 50 mètres pour arriver à cette cible. Pendant que vous êtes en train de courir, on vous jette des grenades et des fumigènes. Donc les gens qui ne savent rien du tout, qui ne comprennent pas le système, qu'est-ce qu'ils font ? À chaque fois qu'il y a une grenade, ils commencent à sauter comme ça, à avoir peur. Aïe, 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 aïe. Okay. Ils ont perdu le terroriste qu'ils ont en face, qui les a déjà perforés 10 fois. Okay. Donc même s'il y a des grenades et des coups de feu et des fumigènes autour de toi, tu as une seule chose en face, c'est ton ennemi, et il faut que tu ailles jusqu'à là-bas. N'oublie jamais ton chemin. L'objectif. Ok ? Et des détails et des exemples dans la vie, c'est comme ça. Donc faites attention, la Torah du détail peut te faire oublier la Torah de l'ensemble. Et c'est pour ça qu'en exil, nous avons développé beaucoup la Torah du détail, et la Torah de l'ensemble a pris un coup. Notre retour en Eretz Israël, Baruch Hashem, dans notre génération, Kadosh Baruch Hu nous a fait ce miracle et ce cadeau, eh bien, il est obligatoire maintenant de commencer à étudier l'ensemble pour ne pas continuer à étudier une Torah d'exil
alors que nous sommes en pleine délivrance. Est-ce clair? La Torah du détail, c'est la Torah religieuse seulement. Okay? Manger kasher, mettre tefillin. Mais tu n'as pas une Torah collective de la nation. Donc tu ne te soucies pas d'avoir une infrastructure économique, sociale, militaire. Tu as l'impression qu'en étudiant ta petite feuille de Gemara, ça suffit. En Eretz Israël, ça ne suffit pas. Il faut avoir une vision de l'ensemble, tout en restant un Talmid Chacham et en étudiant cette page de Gemara. Et il faut se soucier de tout ce qu'il y a dans ce pays. Comment les voitures vont circuler, comment les gens vont manger, et quelle organisation sociale, militaire et tout, pour protéger l'État, donc la nation tout entière, et pas seulement mon petit Olam Haba avec ma petite étude à moi. Ken. Ok. La Torah, c'est la vie. La Torah, c'est pas des pages d'études. Tu vas lui dire, dans ma vie, je le vois. Dans ma vie. Ce matin, je me suis réveillé pour aller à la tfila. Qui s'est réveillé pour aller à la tfila? L'ensemble. Est-ce qu'une oreille s'est dite, tiens, je reste aujourd'hui, moi je suis crevé, allez-y tous, à 10 heures je vous rejoins. Okay? Ça n'existe pas. C'est un malade mental. Alors il y a un problème grave. Mais c'est la même chose. Quand tu avances dans la vie, tu avances par ta certitude. Je n'ai pas besoin de te donner des explications comment tu respires déjà bien avant. Si tu as besoin de voir une feuille de Gemara qui te prouve que tu es en bonne santé et que tu es vivant maintenant et que tu peux en prendre un rêver, il faut t'enfermer. Donc la vie est beaucoup plus forte que tout. Okay. Ça, tu es en train de rentrer un petit peu plus dans le détail comment faire. Je vais te répondre d'une manière un petit peu globale. Il faut qu'il y ait une nouvelle éducation de la nation. Les éducateurs ont un rôle très important à notre époque et c'est à eux de fournir cette nouvelle vision à la nation d'Israël. C'est ce que nous essayons de faire, Be'ezrat Hashem, chacun à son niveau, okay, pour faire comprendre que la manière d'enseigner a changé et qu'il faut tout simplement ajuster la Torah à la nation. C'est pas qu'on va transformer la Torah, mais il faut lui donner un nouveau vêtement. Le vêtement adéquat, celui qui correspond à l'intelligence de cette génération. Okay. Quand on parle de la nation et pour revenir aux sources, il ne faut pas qu'on parle d'aimer son prochain comme soi-même, après c'est aider le prochain. En fait. Ok. Après qu'on a généralisé sur la nation. Tout à fait, mais quel est le problème? L'implication, c'est plus l'implication par rapport à son prochain. Et qui fait partie du clan lui-même. Qui c'est ton prochain? Ton prochain juif. Ça veut dire c'est Am Israël, c'est ton... D'accord. J'ai pas dit le contraire. J'ai dit que tout simplement... Donc de là, il n'y a pas une obligation, il y a une obligation d'être son prochain, ou qu'on se trouve dans le monde à ce moment-là. Si on prend... Je suis entièrement d'accord. Après, c'est sûr que peut-être le rôle est plus puissant en Israël. Je suis entièrement d'accord. Je ne remets pas en question ce que tu es en train de dire. Tu as entièrement raison. Je dois aider, pas seulement un homme d'Israël, même un homme normal, je dois l'aider dans le monde entier. Mais quel est le but de tout ça? D'être gentil ou de créer une nation qui va dévoiler la parole divine? Tu comprends le but? Voilà. Là aussi, n'oublie pas le but global en t'attardant sur des buts intermédiaires. Le but global, c'est de devenir un peuple sur sa terre qui dévoile la parole de Dieu. N'oublie pas. Tu comprends comment on peut tomber dans l'oubli tout de suite. Okay? Moi, je fais mon travail, j'ai aidé mon voisin. Okay? C'est nachon. Tu fais ton travail, mais n'oublie pas vers où tu dois aller, quel est l'objectif global. Nachon. Ken, il y avait encore une question? On continue. Maintenant, il utilise un passage du Zohar, directement. Et parce que, dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, les enfants d'Israël, à la fin des temps, vont goûter de l'arbre de la vie. Écoutez bien le terme. Comment s'appelle la Torah de la Kabbalah? L'arbre de la vie. Le livre clé du Harizal, c'est Etz Chaim. Donc le livre de la vie. Pourquoi il appelle Etz Chaim? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure.
C'est un livre qui correspond à la vie avant de correspondre à un texte. D'accord? La faute du premier homme, c'est d'être tombé de cet arbre de la vie à l'arbre de la connaissance. Vous avez compris maintenant la faute du premier homme? C'est qu'il a quitté l'arbre de la vie. Il a quitté le klal pour tomber dans un degré de prat. Il a quitté le collectif, il est tombé dans le détail. Et notre rôle aujourd'hui pour faire le tikkun, la réparation du premier homme, c'est de monter à partir du détail pour retrouver le collectif Israël. Dis-lui que je ne suis pas là. Donc l'arbre de la vie, dit donc le Zohar, à la fin des temps, puisque les enfants d'Israël vont goûter à cet arbre de la vie, des Ihu Hay Sefer HaZohar, et il le dit. Quel est cet arbre de la vie? Le Sefer qu'on appelle Zohar. Que veut dire Zohar en hébreu? Splendeur. Ça veut dire le livre de la splendeur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le livre qui éclaire quoi? Le collectif. Encore une fois. Il est Zohar, il est Mazhir. Il donne donc une vision qui éclaire l'ensemble tout entier. Donc, puisque les enfants d'Israël, je répète, c'est en araméen, okay, vont goûter à la fin des temps de ce livre du Zohar, qui s'appelle le livre de la splendeur, Yifkun min galuta berachamim, ils vont sortir de leur exil, berachamim, par la miséricorde. Vous avez compris? Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, nous donne en fait la clé de la Géoula. Quelle est la clé de la Géoula? L'étude du Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire l'étude du Zohar? L'étude de l'ensemble. Et pas seulement ouvrir le Zohar. Parce que tu peux ouvrir le Zohar et lire des détails. Si tu n'as pas compris comment étudier ce Zohar. Donc, c'est bien de trouver un maître qui va prendre les degrés qui sont dits dans la Torah, tous les degrés qui sont racontés dans la Torah, et de te donner une étude globalisante de l'ensemble de tout ce degré-là. Et donc, lorsque je vais parler, par exemple, dans la paracha dans laquelle nous sommes, Bo Beshalach, maintenant nous sommes en pleine sortie d'Égypte. Si je laisse le texte me parler pour me raconter une histoire qui s'est passée il y a 3500 ans, ça ne m'intéresse pas vraiment beaucoup. Mais dit le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, la plupart des gens rentrent dans la synagogue vide et ressortent vides. Comme ça dit Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce qu'ils lisent des histoires. Il a fait. Si ça amène un enseignement, c'est plus une histoire. C'est-à-dire que tu les utilises pour ta vie. Mais les lire comme tu lis une histoire, ça ne sert à rien. Okay? Il faut que tu prennes de cet enseignement une conduite pour ta vie. Des éléments pour toi aujourd'hui sortir de ton Égypte à toi aujourd'hui. Comme dit la Haggadah de Pesach, Chayav Adam lirot et atzmo keilu hu yatsa mimitzrayim. Chaque personne doit se considérer comme si elle-même était sortie d'Égypte. Et pas raconter l'histoire de mes arrière-grands-parents qui sont eux sortis d'Égypte. Sinon j'ai rien compris à l'histoire. D'accord? Donc ce livre-là, voilà la référence, entre parenthèses, Zohar HaKadosh, Parashat Naso. Donc dans le Parashat Naso, vous trouvez la référence qu'on vient de vous dire ici. Raya Mehemna. Raya Mehemna veut dire, en araméen, le berger fidèle. Qui est le berger fidèle? Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Quel rapport avec le Zohar maintenant? C'est la même neshama. Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la même neshama. Et quand Rabbi Shimon Bar Yochai arrive à un degré vraiment secret, il ouvre sa bouche et c'est Moshe Rabbeinu qui parle à travers lui, on entend la voix de Moshe. Okay? Comme ça c'est marqué dans le Zohar, ce sont des choses très 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 profondes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une Torah de l'ensemble. Ou Beginé, grâce à lui, grâce à cette étude, Ukratem Dror Baaretz. Vous allez appeler Dror. Qu'est-ce que c'est Dror? La liberté Baaretz sur la terre d'Israël. Donc vous allez être des hommes libres, des hommes qui ont retrouvé leur identité, qui ne sont pas soumis à une mentalité d'une autre nation. Tant que nous n'allons pas être libres
de réfléchir comme des enfants d'Israël, avec une mentalité d'enfants d'Israël, que nous sommes encore soumis à une mentalité grecque, française, espagnole ou américaine, on n'est pas encore nous-mêmes. Donc il faut retrouver son identité la plus profonde pour commencer à réfléchir comme un homme d'Israël. C'est ce que vous faites pendant votre étude. Tout ça, c'est écrit dans Tikkun Zohar, Tikkun 6e, à la fin du Tikkun 6. On peut se perdre dans le tout. C'est pour ça que nous avons dit tout à l'heure qu'on ne quitte pas les détails, mais pas pour autant qu'on néglige le tout. Donc le tout et les détails sont ensemble. C'est un équilibre. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de négliger mon corps. Tout à fait, c'est très difficile. C'est très difficile de faire le va-et-vient entre mon âme globale et mon corps du détail. C'est-à-dire à chaque instant, je dois savoir que mon âme fait le lien entre tous les membres du corps, mais je dois faire attention à mes doigts. Alors aujourd'hui, un homme qui étudie la Torah, qu'est-ce qu'il a l'impression? Que le côté superficiel de la vie ne vaut rien. On est d'accord? C'est malheureusement ce que la chrétienté a enseigné. C'est que le côté du corps, le côté de la chair est négatif, mauvais. Le peuple d'Israël nous dit non. Chas v'shalom. Kadosh Baruch Hu a créé le corps comme il a créé la neshama. Ils ont le même degré de sainteté, seulement un est caché et l'autre est dévoilé. Non, justement c'est ça le secret de la Torah d'Eretz Israël. C'est que le corps est aussi secret, est aussi sacré, aussi saint, mais il est caché. Cette sainteté est cachée pour l'instant. Mais quand on va arriver à la fin des temps, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure, pourquoi le corps des tzadikim ne se décompose pas dans la tombe? Parce qu'ils ont réussi à découvrir la neshama de leur propre corps et pas seulement la neshama complète. Même le corps lui-même, il a une âme, sans compter l'âme qui est dans le corps. Vous avez compris? C'est-à-dire il y a un secret dans le corps qui est très fort. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin des temps, nous attendons tous la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts? Encore une fois, on nous ramène le corps. Ça veut dire que le corps est tellement saint qu'on va le découvrir à la fin des temps. La neshama va revenir dans le corps va se réveiller, mais il va avoir une autre notion et un autre degré. Donc, effectivement, aujourd'hui, tu as raison, on ne voit pas la sainteté du corps. On a l'impression que la neshama est plus sainte. C'est pas vrai. D'accord? Il doit payer. Il doit payer pour ça, d'ailleurs. Il doit payer pour ça, d'ailleurs. Okay. Le Rav Kook, dans Orot HaTshuva, commence par cette teshuva-là. C'est-à-dire que quand le Rav Kook parle de la teshuva, il nous parle d'abord de la teshuva. Comment il appelle au début la teshuva? Gufanit. La teshuva du corps. C'est-à-dire que le Rav Kook nous dit qu'avant de parler de la tchouva religieuse, il faut d'abord savoir lever son cartable. Si tu lèves ton cartable avec un doigt, quand tu seras vieux, tu auras les doigts tout tordus. Donc le Rav Kook nous dit, fais attention, lève ton cartable comme il faut, et si tu as un carton lourd à lever, tu dois te baisser, plier tes genoux pour ne pas faire mal à ton dos. Sinon tu vas vieillir mal et tu seras malade lorsque tu seras vieux. Ça, c'est la tchouva du Rav Kook, la première tchouva. C'est une mitzvah de protéger son corps, de soigner son corps. Tout à fait. Tchouva tivit et munit sichlit. Tchouva tivit. Tchouva tivit gufanit, la tchouva naturelle du corps. C'est-à-dire, ha gufanit sovevet kol averot neget chukei hateva. Tout ce qui va contre la nature, et que tu le fais, tu es en train de fauter vis-à-vis de ton corps. Et donc tu vas rendre des comptes pour ça. Donc tu ne vas pas te faire des tatouages parce que tu es en train de massacrer ton corps. Tu n'as pas le droit de te tatouer. Parce que la Torah et le moussar et tout le reste est d'abord lié à la nature. Donc protège ta nature, sois sain, fais du sport, pour ne pas que quand tu te trouves à la yeshiva en train d'étudier la Torah, tu t'endormes à chaque instant parce que tu es crevé, parce que tu es faible et tu es devenu un lavabo qui n'a plus de force. C'est pas ça la Torah d'Eretz Israël. Le Rav Kook nous parle dans le Perek, c'est pas ici, c'est dans Orot, peu importe, dans Orot Lamed Aleph, vous pouvez Lamed Dalet, que
nous avons besoin de nos jeunes enfants d'Israël musclés, brillants de muscles, qui savent s'exercer pour que les gens qui étudient la Torah aient une meilleure étude. Et donc le Rav Kook va parler aussi de la mitzvah de protéger son corps et donc de faire du sport. Donc un vrai Talmid Chacham, c'est un Talmid Chacham qui fait en même temps du sport, de l'exercice physique, en même temps qu'il fait de l'exercice de l'étude de mental. Et s'il est une moitié seulement, eh bien c'est un Chatzitsura, c'est une moitié d'homme. Okay. Et donc à chaque fois il est crevé, chaque fois il est fatigué, chaque fois il faut décacher, chaque fois il faut... Okay. C'est pas ça la Torah. Encore une fois, ça change de la Torah de l'exil. C'est une nouvelle Torah. Okay. Oui. Plus on s'entraîne, plus on fait circuler, plus il y a des éléments qui découlent du cerveau, on a un médecin, okay, et qui génère le corps tout entier, qui libère des degrés qui calment, qui assainissent la personne, qui lui donnent un bon sommeil, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, s'entraîner en hébreu, ça dit le hit amen, c'est la même racine que le mot emuna. S'entraîner. Et d'ailleurs, quand on étudie la emuna, on s'entraîne. C'est tout, c'est la même chose. Okay. Tu dois savoir équilibrer ton corps, tu as des médecins, tu peux leur demander combien de temps je dois faire par jour, est-ce que je dois marcher peut-être le soir, une demi-heure. Okay. Tu fais ton compte et tu fais ton calcul, mais il faut que tu aies une activité. Très important pour ton corps et pour ton esprit. D'ailleurs, ceux qui s'entraînent sont beaucoup plus concentrés dans leur étude que ceux qui ne s'entraînent pas. Sachez-le. Vous avez une ouverture de l'esprit qui est beaucoup plus grande parce qu'il y a une circulation à l'intérieur de votre corps. Vous voyez donc que je vous donne des exemples de vie et chaque exemple, de plus en plus, je vois des yeux quand qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? On est venu étudier la Torah, il veut nous envoyer dans un club. La Torah, c'est la vie. C'est toute la vie, avec tout ce que ça comporte. Tu manges, tu bois, ça tu négliges pas, grâce à Dieu. Tu te dis pas, non, j'étudie la Torah, j'arrête de manger. Alors pourquoi tu arrêtes le sport? Pourquoi tu arrêtes la musique? Pourquoi tu arrêtes tout le reste, quoi? Ça fait pas partie de la vie. C'est parce que tu as fait tchouva que tu as arrêté de jouer du piano. Tu es devenu malade, donc. Akadosh Baruch Hu t'a donné un don, tu es un musicien, et tu es en train de perdre ce don parce que tu crois que tu es en train de faire tchouva. Tu es en train de te libérer du monde. Ouais. Bientôt, on va te dire, bientôt au prochain Gilgoul. Tu n'as rien compris à la vie. Okay. Okay. Non, pas du tout. Au contraire, c'est pas du pitul Torah. Si tu sais équilibrer ta vie, ça te donne beaucoup plus de force à la Torah. Si tu... Encore une fois, moi je ne suis pas en train de parler à un détail, je suis en train de parler à un peuple. D'accord? Donc chacun va savoir ce qu'il fait. Donc je peux écrire des chansons, je vous dis ce que je fais. J'écris des chansons. Okay. Le Rav Kook écrivait des chansons. Ok? D'accord? Ok. Si tu dois t'arrêter pour étudier la Torah, c'est que tu es malade. Il y a une Mishnah qui dit que quelqu'un qui est en train de lire sa Mishnah et qui s'arrête parce qu'il a vu un bel arbre, qu'il est en train de dire oh là là, quelle beauté, il est condamné à mort. הולך בדרך ושונה משנתו ופוסק ורואה אילן ואומר מה נאה אילן זה הרי זה מתחייב בנפשו. מסכת אבות. Pourquoi? Il ne peut pas s'arrêter voir le monde s'il est beau. Tout à fait. Il s'est arrêté d'étudier pour voir l'arbre. Et la Torah lui dit, continue à étudier en regardant l'arbre. Tu peux trouver l'arbre magnifique, mais continue ton étude. C'est pas ou ça, ou ça. Ça va ensemble. Tu vas arriver à un degré que je n'ai pas dit. Okay. C'est ce que je suis en train de te dire. Il n'a pas vu la Torah dans l'arbre. Donc il y a un problème. Il faut qu'il développe son système pour voir la Torah dans tout. D'ailleurs, ce que tu dis, c'est le Rav Kook. Rav Kook nous dit que quand la Torah est revenue en Eretz Israël, elle est sortie des livres et elle s'est habillée dans les arbres. C'est beau, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature de cette terre d'Israël
elle est autant Torah que les textes que tu es en train d'étudier. Mais il faut savoir le décoder tout ça. Mais sachez que la Torah est dans la vie et pas dans des feuilles de papier. Alors, on continue. Yesod ha'elem shel razeh Torah. Pourquoi les secrets de la Torah sont cachés? Si c'est aussi simple, il n'y a qu'à les dévoiler, là, il n'y a qu'à les sortir et c'est fini. Pourquoi ils sont cachés? Hu misibat kvad pe u kvad lashon shel Moshe. Il dit tout ça, c'est parce que Moshe avait un problème de diction, avait un problème dans sa bouche. Alors, je vais poser la question, pourquoi Moshe avait un problème dans sa bouche? Pardon? Avec les braises. Okay. Ça, c'est une explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel était le problème de Moshe? Pourquoi Moshe bégayait? Sa neshama était bien trop importante par rapport à son propre corps. Ah, il a fait, mais tu es en train de nous donner un élément de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Est-ce que c'est bien ou pas? C'est pas bien. Pourquoi? Quand tu as trop grande lumière et que ton corps n'est pas assez développé pour contenir cette lumière, tu as un décalage entre ton âme intérieure et ton cli, ton ustensile qui contient cette âme. Donc il y a un problème. Donc à partir du moment où tu bégayes, c'est qu'il y a un problème. Moshe, quand il sort d'Égypte, il bégaye ou il bégaye plus? C'est bizarre, il a fait une thérapie ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Ziachir, Moshe, il chante et tout, il y avait plein. Hein? Il s'est marié? Il a fait du sport. Mais tout simplement, il est sorti d'Égypte. L'Égypte, vous allez comprendre maintenant, l'Égypte, c'est la paralysie du passage entre la neshama, donc le collectif, et le corps, donc le détail. C'est justement ce qui étouffe. L'Égypte étouffe le passage entre les deux degrés dont on vient de parler jusqu'à maintenant. C'est-à-dire le collectif dans le dénominateur commun et les détails. L'Égypte sépare ces degrés-là. Donc, qu'est-ce qui se passe en Égypte? Tu es ou une grosse tête, ou un gros corps. Et tu ne peux pas être les deux en même temps parce qu'il y a un décalage, un découpage entre les deux. Sortir d'Égypte, ça veut dire quoi? Être capable de réunir, d'associer les deux degrés. Donc, moralité, même si Moshe bégayait, qu'il avait un problème de diction lorsqu'il était en Égypte, c'est parce que l'Égypte générait cette chose-là. Et quand on sort d'Égypte, on est en train de faire la paix entre notre neshama et notre corps. Et la véritable paix, quand est-ce qu'elle se réalise? Quand on arrive en Eretz Israël. Là, on fait la paix véritable entre notre neshama et notre corps national. Okay? Okay. Donc tu vois, c'est métaphorique. Okay? C'est pour ça qu'il faut sortir de la ville à chaque fois pour prier. Moshe ne peut pas prier en Égypte. Il est impossible de prier en Égypte. Traduction aujourd'hui, on ne peut pas prier en dehors de la terre d'Israël véritablement. L'Égypte, c'est pas seulement l'Égypte, c'est tous les pays du monde. Rabbi Nachman de Breslav dit dans l'Écouté Moharan que l'Égypte, c'est un mot pour définir tous les exils. Peu importe où tu te trouves, ça s'appelle l'Égypte, en dehors d'Eretz Israël. Ça veut dire que la prière ne passe pas véritablement en dehors de cette terre. C'est ici le lien véritable avec l'entité divine. Et donc pour prier en Égypte, Moshe, il fallait qu'il sorte d'Égypte à chaque fois pour prier et revenir en Égypte. Il est parti en Israël. D'après le Zohar, à chaque fois il sortait pour aller en Israël et revenir. Et d'ailleurs le Zohar nous dit que la sortie d'Égypte, la nuit de la sortie d'Égypte, tout le peuple d'Israël a été amené à Yerushalayim, ils ont fait le Korban Pesach là-bas, et ils sont repartis en Égypte pour ressortir normalement. Okay. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bien entendu, ce n'est pas des dessins animés, des bandes dessinées pour enfants. Ça veut dire que dans leur mentalité, le soir de la sortie d'Égypte, ils étaient où? En Israël, à Yerushalayim. Tant que tu ne vis pas à ce degré-là, il y a un problème. Okay. Donc, כבד פה וכבד לשון של משה, ומפני זה לא היו אותיות כאילו לבטא את עומק החוכמה שברזי תורה. Donc il avait un problème, Moshe, d'exprimer les lettres de la Torah, donc la parole. Donc qui était en exil en Égypte?
la neshama. Donc, quelle est l'expression de la neshama? La bouche, la parole. Donc c'est un texte précis du Zohar, encore une fois. L'exil d'Égypte, c'était l'exil de la parole. Chidouche extraordinaire. Exactement. P, ra. La bouche qui étouffe. D'accord? Ok. Alors, tu sais comment elle marche? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour prier? Non, non, pas seulement ça. Se tourner vers Yerushalayim, obligatoirement. Pas seulement physiquement, mais mentalement. Ça veut dire quelqu'un qui prie en Chutz Laaretz, qui n'a aucun rapport avec Eretz Israël, qui ne comprend même pas qu'il doit se tourner vers Yerushalayim et prier de cet endroit-là, ça ne marche pas. Comme il est dit dans le verset, Veitpalelu Elai derech artsam. Ils prieront vers moi seulement par l'intermédiaire de leur terre. D'accord? Dans le Navi. En Chutz Laaretz, il y a des degrés de Kabbalah, tu as raison, pourquoi on fait 2 jours de Yom Tov et tout, c'est encore un autre degré, mais tu as raison, c'est lié, je ne veux pas rentrer maintenant parce qu'on a déjà terminé l'heure. Donc, je fais un petit résumé. La sagesse des secrets, c'est la sagesse de l'ensemble. Mais il faut savoir l'exprimer. Qu'est-ce que c'est l'exprimer? Comment j'exprime quelque chose? Par la bouche. Ça veut dire notre degré homme, c'est le degré de la parole. Donc si je parle, je peux savoir qui je suis. Donc on peut juger quelqu'un par rapport à sa parole. Donc Moshe se trouve en exil de la parole. Ça veut dire que tout le peuple d'Israël se trouve en exil de la parole. Et alors, lorsque la parole est délivrée, qu'est-ce qui se passe? C'est la sortie d'Égypte et on reçoit quoi? La parole de Dieu, la Torah. Donc où était la Torah en fait? En Égypte. Elle aussi, dans la prison égyptienne. Donc, quand je suis sorti d'Égypte, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, qui l'a libéré en fait? La Torah, donc la parole divine. Comprenez bien, c'est très profond, ça va très loin, mais ça va vous obliger, vous aussi, à faire un travail pour sortir de votre propre Égypte, au moment où ça se passe. Alors, et tu sais que la prière au niveau des Neshamot, elle est obligée de voyager horizontalement jusqu'à Yerushalayim, et de Yerushalayim, elle monte. Tu savais ça? Tu ne savais pas. Donc, et il y a marqué dans le Chesed l'Avraham, Rabbi David Avraham Azoulay, qu'avant de sortir du pays où elle se trouve, il y a plein de gardiens spirituels qui prennent cette parole de ce religieux qui est en train de prier là-bas, et ils lui demandent: fais voir ton passeport, où tu vas, qu'est-ce qui se passe, les lettres, les paroles. Et donc c'est possible que malheureusement ces paroles soient coincées par les douaniers spirituels du pays dans lequel la personne se trouve. Alors qu'en Eretz Israël, la parole rentre directement et monte dans le secret du ciel. Même quand il y a un minyan. Tu as raison, mais ce n'est pas le même degré qu'en Eretz Israël. Il y a des différences dans le Kodesh. C'est pas Kodesh, ça ne veut pas dire un degré. Kodesh, il y a beaucoup. Il y a Kodesh, il y a Kodesh Kodashim, il y a plein de degrés du Kodesh. La bouche, c'est l'expression de l'homme. Complètement, tout. L'expression, tout à fait. On appelle d'ailleurs la royauté. Malchut Pe, Torah Shebe'al Pe. On reviendra Be'ezrat Hashem la prochaine fois. Toda.